offres de produits. Ensuite, parler un petit peu quand même de paiement en ligne, euh, d'une nouveauté qu'on veut mettre en place sur la licence où justement on vous demandera aussi un peu votre avis. Et enfin, juste quelques petites informations sur des statistiques. Et on va commencer tout de suite avec Claire qui va partager son écran pour nous présenter les nouvelles offres de produits. N'hésitez pas à nous dire si vous ne l'entendez pas bien, on basculera nos micros. Ah ok, et ben voilà, quelqu'un du chat l'a dit, donc je coupe mon micro et je laisse la parole à Claire. Hop, donc je vais juste partager mon écran. Hop. Ok, c'est bon, on voit bien. Ok. Donc, comme certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, dans le compte de l'adhérent, il n'y a plus le bouton achat produit-service, puisque dans la continuité de la refonte du menu des offres, le produit devient une offre à part entière. Donc, je vais aller directement au but dans le menu offre, gestion des offres. Donc, la colonne produit était déjà présente. Maintenant, donc si certains l'ont jamais utilisé, on va aller faire tout de suite une petite démo. Donc, si vous voulez ajouter un produit, hop, on ajoute. Mettons que vous souhaitez vendre des grippes. Hop, je remplis rapidement le petit descriptif. On va activer la gestion des stocks pour l'exemple. Vous verrez à quoi ça sert juste après. Donc ensuite, suivant, pour renseigner un tarif, qu'on va appeler, mettons, tarif adhérent. Hop, je vais pas activer la préinscription. Là, vous avez vu, vous avez le choix de le laisser visible ou non sur TNUP. Vous pouvez très bien mettre vos grippes en vente sur TNUP si vous le souhaitez. Pareil, vous avez le choix du tarif. Et mettons qu'on va vendre le grip 4 € et ensuite, j'ajoute. Donc là, comme vous le voyez, votre offre grip est créée. Ensuite, comme vous avez activé la gestion des stocks, on va se rendre dans le menu offre, stock, produit, service. Donc là, vous voyez, il y a bien la ligne des grippes. Maintenant, mettons que vous ayez acheté 20 grippes que vous allez mettre à la vente. On va ajouter une entrée. Donc, je saisis entrée. Hop, le stock, je mets 20 grippes. Moyen de paiement, je les ai achetés par carte à 35 € et j'enregistre. Donc là, vous avez votre ligne qui se trouve également dans produit charge qui indique que vous avez acheté 20 grippes à 35 €. Maintenant, si vous voulez attribuer un adhérent vous achète un grip, vous voulez l'attribuer, ça se passe comme une offre. Vous pouvez le faire à l'attribution en masse depuis le menu offre, attribution des offres, et vous pouvez également l'attribuer directement depuis le compte de l'adhérent. Donc là, on va faire. Ouais. Sachant également que là, on fait juste la présentation depuis Adoc, mais si vous mettez donc votre offre visible sur TNUP, votre adhérent pourra directement y souscrire depuis TNUP. Tout à fait. Donc, je me rends dans le menu adhérent gestion. Je vais aller sur un adhérent pour l'exemple. Hop, je me rends dans son onglet offre, ajouter. Et là, vous voyez, vous avez l'offre grip qu'on vient de créer qui est juste en bas. Hop, enregistrer. Et là, l'offre est dans le compte de l'adhérent. Sachant que comme l'offre produit devient une offre comme l'offre d'enseignement ou d'adhésion, vous avez la possibilité dans le menu gestion de rechercher les adhérents, hop, en fonction de l'année et de l'offre. Vous pouvez rechercher tous les adhérents qui ont l'offre grip dans votre club, qui ont acheté un grip donc dans votre club. Autre chose, donc maintenant que vous avez attribué une offre grip, si on retourne dans le stock de produits et services, hop, vous avez le détail, vous voyez qu'il y a bien un grip qui est sorti. Et je crois que... Et du coup, tu peux retourner un petit peu sur la fiche adhérent, s'il te plaît, Claire? Et donc, en fait, là, actuellement, si tu vas à l'onglet offre, on voit bien que maintenant le produit est détaillé dans cet onglet. Alors qu'avant, finalement, on le voyait uniquement dans l'onglet compte. On peut y aller. Où on avait, sous les achats, un bouton qui s'appelait achat produit service. Et donc ce bouton-là a été supprimé, en fait, pour vraiment le mettre dans les offres et comme ça, on a vraiment toutes les offres qui ont le même comportement, que ce soit une adhésion, un enseignement,
une animation, un carnet de tickets ou un produit. Vraiment toutes les offres ont le même comportement, alors que jusque-là, on avait finalement le produit qui était un petit peu à part et donc ça a aussi des impacts. C'est que, bah, quand on le payait avant ce produit-là, on avait, heu, on pouvait pas le supprimer, par exemple, s'il avait été payé en ligne. Donc ça, c'est une nouveauté. On a également la possibilité maintenant de le payer par échéance. Avant, le produit, on ne pouvait pas le payer par échéance et donc ça vous bloquait un petit peu dans votre utilisation. Donc on retrouve en fait finalement avec cette évolution-là un petit peu de liberté sur les produits pour avoir le même comportement que sur les autres offres. Est-ce que, Ouais. à ce niveau-là, vous avez, des questions particulières? Vous aviez peut-être même pas vu que ça avait changé de place. C'est tout nouveau, hein. On a reçu pas mal de questions à la hotline en disant: «Je comprends pas, je trouve plus mon bouton achat produit service». Voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous montrer ça ce soir. Pas de main levée, pas de questions dans le chat. Et ben, on continue avec Ouais. Adrien qui va vous parler d'un nouveau projet lié à la licence. Oui, qui devrait voir le jour dans quelques semaines en fait, en fait, vous savez quand vous avez des licences en attente de validation, vous allez dans licence attribution ou sur la fiche de l'adhérent, vous attribuez une licence et puis, donc vous la laissez comme ça, vous êtes à la rentrée notamment, vous attendez que la personne, vous paye la licence avant de la valider. À chaque fois que vous vous connectez, vous avez finalement la licence qui est en attente de validation et si vous cliquez sur valider, ça vous valide directement la licence. Mais on a vu et il y a eu notamment, bah, beaucoup de remontées là-dessus où en fait, il y avait, des erreurs dans la délivrance de licence puisque, bah, vous vouliez finalement juste gérer votre fonctionnement et donc à ce moment-là, juste en cliquant sur valider, il y avait 150 licences qui partaient, qui vous créaient un gros coût, l'obligation d'aller annuler les licences quand elles étaient délivrées par erreur et donc notre objectif là, c'est qu'on veut un petit peu limiter ces cas-là et donc pour cela, ce que l'on va faire déjà, c'est qu'on va supprimer ce raccourci. Donc même quand vous aurez des licences en attente de validation, quand vous vous connecterez, vous n'aurez pas cette licence qui est en attente de validation. À la place, vous arriverez toujours sur la page d'accueil, comme elle est actuellement et vous voyez là, vous avez 4 raccourcis: recharge d'adhérents, adhérent de l'année en cours, ajouter un adhérent, licencié de l'année en cours. On va, mettre 4 nouveaux raccourcis à la place que l'on va griser, qui seront importants en fait dans vos périodes de rentrée et donc par rapport aux contacts que vous pourrez avoir. Et donc on mettra en haut à gauche, licence en attente de validation, validation paiement des licences même pour bien le renommer. Ensuite, préinscription en attente de validation. Le troisième raccourci sera, inscription directe à contrôler, lorsque vous avez par exemple un mineur qui n'a pas renseigné depuis, TENUP ses informations médicales, il apparaît dans cette case et donc parfois vous voyez qu'il a payé sa licence, mais vous vous posez la question, vous vous dites: «Bah, pourquoi la licence n'est pas validée?» C'est parce qu'il y a le document justificatif à renseigner et la dernière chose, ce sera la prise de contact, puisque depuis quelques mois, on a la prise de contact qui s'est bien développée sur TENUP et donc du coup, il y a des clubs, voilà, des adhérents, des licenciés, des personnes extérieures au club qui vous posent des questions et à ce moment-là, bah, pour vous, c'est important d'être prévenu. Vous avez un mail, mais parfois vous passez un petit peu à côté et donc du coup, c'est important d'avoir, voilà, la petite notification sur le raccourci qui vous dit que vous avez 3 prises de contact qui sont en attente de validation et comme ça vous permet d'aller répondre directement aux questions des personnes. Donc on va mettre ça. Comme ça vous permet de limiter les erreurs sur, la validation du paiement des licences en page d'accueil et ça vous permet d'être notifié quand même si, à chaque fois, bah, vous avez, des licences qui sont en attente de validation. Par exemple, que c'est une autre personne du club qui a commencé à faire cela. Voilà, vous avez toujours, cette notification-là et on a également la page, donc gestion financière, validation de paiement des licences qui va être un petit peu revue. Déjà là, vous pouvez voir, par rapport à votre fonctionnement actuel, parce qu'on est en cours de test justement, on n'a que l'onglet licence qui apparaît, alors qu'avant on avait 2 onglets, un qui était validation et un qui était licence. Celui de validation, c'était en fait un récapitulatif où on avait le nombre de licences, le type de licence, le coût que ça allait avoir pour vous et donc ça vous permettait d'avoir un état des lieux et ça vous permettait également de les valider directement en masse, voilà, sans regarder le nom des personnes que vous alliez licencier
Et on avait l'onglet licence que l'on va conserver, qui lui détaille en fait le nom des personnes qui vont être licenciées au club, enfin que vous voulez valider, et vous avez la possibilité de les cocher unitairement ou en masse. Cette page-là, donc, ça c'est la première partie, mais on va également ajouter des filtres pour vous limiter dans vos erreurs. Donc on aura le filtre de millésime qui est important, notamment avec la licence qui est prise en anticipé. Vous savez, quand elle est ouverte en juin, que vous voulez délivrer des licences pour septembre, bah, vous jonglez un petit peu sur 2 années et parfois, bah, vous voulez délivrer une licence pour, bah, l'année prochaine 2025, et finalement vous l'avez délivré sur 2024. Donc il y aura un petit filtre là-dessus pour essayer de limiter les erreurs aussi, et il y aura un autre filtre, qui sera de savoir si la licence elle est prise depuis TNAP ou si c'est vous qui l'attribuez depuis ad hoc. Comme ça permettra aussi, si vous voulez que la licence elle soit uniquement délivrée au moment du paiement de la licence, de ne pas enfin qu'elle ne soit pas mélangée finalement avec les autres. Et donc avec tous ces filtres, en fait, on va vraiment essayer de limiter au maximum les erreurs et comme ça vous permettra de voilà, d'être un petit peu plus serein et de voir, un petit peu plus clair au moment où vous êtes sur la rentrée, que vous avez 150 licences à délivrer ou même, 30, mais voilà, peu importe le chiffre, au moins ça vous permettra de trier et d'être, très clair sur ce que vous faites. Et voilà pour ma petite présentation. Ok. Tu peux du coup recouper le micro. Ouais. Merci. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions, des remarques sur le... Oui, non, on continue. Vous êtes très sage, hein, c'est bien, hein, ça nous va bien. Alors, troisième partie de ce webinaire, on va parler, alors juste petite info avant qu'on parle des statistiques, sur le paiement en ligne. Comme vous le savez, depuis le 1er janvier, on a totalement basculé avec le paiement en ligne de notre prestataire Helloasso. Donc, plus de clubs sur Paybox. Et donc, déjà, on vous félicite parce que vous avez fait une belle bascule sur vos clubs. Je crois qu'il y a 2 clubs dans votre ligue qui n'ont pas basculé à ce jour, à moins qu'ils aient basculé aujourd'hui. Petite info qui est importante quand même, donc tous les clubs qui ont Paybox ne peuvent plus utiliser le paiement en ligne. Donc, pour ceux qui avaient le paiement en ligne avec Paybox, ben, il faut vraiment faire la bascule rapidement. Pour tous les autres clubs qui n'avaient pas le paiement en ligne avant Helloasso, ben, sachez que maintenant, sur Adoc, je crois que je partage mon écran, hein, vous devez tous le voir. Euh, dans le menu configuration paramétrage général, vous avez l'onglet paiement en ligne. Et depuis cet onglet, vous pouvez créer un compte gratuitement et installer le paiement en ligne gratuitement pour votre club. On ne va pas faire le détail aujourd'hui parce qu'on a fait la visio la dernière fois pour vraiment spécifiquement pour le paiement en ligne. Mais ça me permet de vous parler d'une autre information qu'on trouve importante et à laquelle Sébastien voulait vraiment qu'on discute. C'est en bas, vous voyez, de la page d'Adoc à chaque fois, vous avez un raccourci qui s'appelle tutoriel vidéo. Très souvent, au support, on nous demande si on a des fiches explicatives sur telle ou telle thématique. Et en fait, on est en train, depuis maintenant un peu plus d'1 an, de refaire nos tutos, mais vraiment directement en vidéo pour que on voit ce qui se passe en direct lors d'une démonstration. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ce lien. Donc là, vous voyez, je clique dessus pour vous montrer qu'on a ajouté beaucoup de vidéos sur toutes les thématiques d'Adoc et notamment, par exemple, une vidéo spécifique sur le paiement en ligne qui vous montre comment installer le paiement en ligne dans votre club. Donc, je vais l'ouvrir juste pour vous montrer, hein. En cliquant dessus, on a directement accès à une vidéo. Alors, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Je vais laisser juste quelques secondes. Hop. Et dans cette vidéo, et ça va parler. Vous avez vraiment en fait le pas à pas qui vous guide pour une information donnée. Ça, c'est important. On le met à jour très souvent dès qu'on a, enfin, voilà, en général, à peu près toutes les 2 ou 3 semaines, on rajoute une nouvelle vidéo. Là, ça va se calmer un petit peu parce qu'on a fait beaucoup de thématiques. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à faire vos retours là-dessus, mais surtout à les consulter parce que c'est souvent beaucoup plus parlant qu'un tutoriel papier ou avec des captures d'écran. Là, on est en direct sur un Adoc et on fait la démonstration. Donc ça, c'est assez important. Deuxième chose, dans le menu configuration, vous avez le tableau de bord. Ici, on est en train de référencer toutes les statistiques
que vous aviez avant un petit peu éclaté partout dans les menus d'Adoc. Donc, si je clique dessus, avec différentes thématiques, là, vous voyez en haut sur les onglets, une thématique sur les licences, une sur les adhésions, les offres, une sur la compétition, une sur la réservation et un petit onglet récapitulatif. Donc là-dessus, vous avez toutes les statistiques qui étaient avant dans licence statistique, dans configuration évolution, ainsi de suite, et qui sont mises à jour tous les jours. On vous invite vraiment aussi à aller regarder par onglet ce que vous pouvez avoir. Et donc là, je vais vous en montrer 2 ou 3. Le premier, on nous demande souvent, dans l'onglet compétition, vous avez un rapport qui s'appelle évolution historique des classements. Et c'est ici que vous pouvez voir toutes les montées ou les descentes au classement intermédiaire des joueurs de votre club. Avant, on avait un export possible sur Adoc en recherchant les montées au classement intermédiaire de telle date. Et bien maintenant, on évolue un petit peu et on se modernise. Et on a directement, en cliquant sur le petit œil, une fenêtre qui apparaît. Donc il y en a peut-être qui connaissent déjà ça, mais c'est important de le remontrer. Et là-dedans, plusieurs onglets, dont un qui va nous intéresser aujourd'hui, l'historique des classements. Et là-dessus, vous avez, vous voyez, sur le calcul de janvier, là, on peut dire par exemple que je veux prendre que ceux qui sont montés. Voyez, et là, je vais avoir directement une liste de personnes qui est montée. Voilà, je ne reste pas trop dessus parce qu'on a des personnes qui ne sont pas anonymisées. Voilà, mais voilà, sachez que là-dessus, ce rapport est mis à jour tous les jours où il y a le calcul du classement intermédiaire. Donc, comment on procède? On calcule le classement intermédiaire dans la nuit, en général du lundi au mardi. Et le mardi matin, on fait cette mise à jour de notre rapport et en général, vers 11h ou midi, le rapport est à jour. Voilà. Deuxième petite chose, et là, en fait, on vous a gardé une petite exclusivité pour vous. Dans le menu de réservation, on a ajouté un nouveau rapport. Vous êtes les premiers à le savoir, on l'a ajouté il y a à peu près 1 heure, sur la location horaire. Donc, juste si je l'ouvre quand même pour vous montrer. Donc, de la même manière, vous voyez, en cliquant sur le petit œil, on ouvre le rapport et on a toutes les statistiques avec les différents rapports. Donc, sachez là, sur cette thématique spécifique, bien sûr que le rapport affichera des informations que si vous utilisez l'allocation horaire dans votre club avec T9. Voilà, c'est important, mais vraiment, prenez l'habitude quand vous cherchez des statistiques d'aller dans tous ces onglets. Vous avez la répartition des licenciés qui est le classique avec le tableau de répartition des licences. Vous voyez, ça, c'est ce que vous aviez avant dans un export. Toutes ces choses-là que vous avez et que vous pouvez quand même récupérer en Excel si vous le souhaitez. Mais l'idée, c'est, voilà, on sait que toutes les ligues, maintenant, depuis quelques années, mènent des projets clubs, que ce soit un projet de votre ligue ou le projet Mon Club Demain, par exemple, de la fédération. Et bien, en fait, toutes les statistiques de votre club et qui vous permettront de faire un petit peu l'analyse de votre club, bah, elles sont là-dedans. Voilà. Voici pour ça d'autres statistiques qu'on voulait vous montrer. Alors, non, je ne vais pas vous montrer ça, ça ne sert à rien. Vous voyez juste quand même sur le rapport de réservation. Alors, il est un peu plus long à s'ouvrir parce qu'il est très gourmand. Mais là-dessus, vous avez votre taux d'occupation. Très souvent, on nous demande aussi cette information. Sachez que le taux d'occupation que vous avez dans l'onglet réservation statistique est partiellement faux parce qu'en fait, il ne prend pas en compte tous les créneaux. Enfin, il y a quelques subtilités. Mais ce rapport-là prend bien les bonnes informations. Donc, vous voyez, pour ce club en exemple, on a bien un taux d'occupation qui est juste sur les heures d'ouverture des terrains. Voilà, ce qui est calculé pas sur 24 heures durant. Je vois que ça s'affole un petit peu sur le chat. On en a fini, nous, du coup, pour notre présentation. Je vois Jean-Charles Baudin qui a levé la main. Vous pouvez, si vous voulez, activer votre micro si vous avez une question à poser. On vous écoute. Je vous entends pas. Ah, vous avez... Là, je vois Florian Jonot qui parle, mais il n'y a pas de micro. Mais là, on parlait à Jean-Charles Baudin. Ah. Ouais, Jean-Charles Vous Baudin. m'entendez ? Ouais, ça y est, on vous entend. Ah, bonjour. Bonjour. Je voulais juste revenir sur la présentation que vous avez fait là sur l'évolution des classements mois par mois. Oui. Je l'ai fait en parallèle pour mon club et
c'est juste pour comprendre un petit peu, parce que je vois qu'il y a écrit -0, -1, -2, Ouais, -3. en Le fait, -0, c'est le mois de janvier, du coup, ou pas? le mois 0, c'est le mois en cours. C'est qu'en fait, D'accord. on a en plus là-dedans une historisation sur 12 mois. Ouais. Et donc, du coup, en fait, on a d'ailleurs affiché ici, vous voyez, mois 0, c'est écrit janvier 2024, mois 1, Ah, pardon. décembre 2023. Vous voyez, en haut du rapport, là. Oui. Voilà. Donc là, ça vous permet de suivre un petit peu tout ça, en fait. Et c'est juste que, en fait, ben, nous, on calcule sur 12 mois glissants. Et donc, du coup, en fait, pour que vous repériez sur le nom des colonnes, bah, on a mis la légende en haut. D'accord, en fait, le mois 1, faut réfléchir à l'envers, en fait. C'est pas le mois d'après, c'est le mois d'avant. OK. Ouais, c'est qu'en fait, le classement, il est pris sur, vous savez, sur les 12 derniers mois de votre Ouais, compétition. Donc, en fait, OK, c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. ça marche. Voilà. Merci. Mais de rien. Et j'ai vu qu'il y avait une autre personne qui avait levé la main, Florian Jonot, du coup. Là, c'est à vous. Oui, c'est moi, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est une question par rapport au paiement des licences sur Haddock. Si, je pense que ça sert de comptabilité en même temps pour pouvoir répertorier tous les paiements de licence. Mais quand il y a un paiement en espèces et tout, comment on fait pour le rentrer sur Haddock? Alors, en fait, je peux vous le montrer. Alors, juste avant de répondre à votre question, donc, c'était pas une question sur Oui, les tableaux de bord. S'il y en non, a d'autres, de toute façon, on va passer, si Sébastien, si ça te va, on va passer un petit peu au jeu de questions-réponses. pas de problème. Du coup, alors, je vais vous montrer. Euh, Quand on est en fait sur un paiement en espèces, que ce soit une Oui. licence ou d'ailleurs, on peut reprendre l'exemple du produit de tout à l'heure que Claire a créé. Du grip. Euh, Comme ça, je vais reprendre mon même exemple. Donc, j'ai mon adhérent finalement, là, qui s'appelle Webmaster, Oui, qui dans son compte a un solde négatif de 4 euros. OK? d'accord. Donc, soit il aurait pu le payer en ligne, ce qui n'a pas été là créé quand Claire a attribué l'offre, mais Mhm. dans l'onglet compte de chaque adhérent, on a un bouton paiement. Et ce bouton paiement nous permet de saisir. Donc là, il a payé un montant de 4 euros. En date, il a payé Détail du aujourd'hui. paiement. Et là, on a tous les moyens de paiement. Espèce. Voilà. Ah, Et donc là, d'accord. on peut mettre espèce. Oui, Et vous voyez d'accord, ok. en dessous, en fait, on a parce que la personne pourrait avoir plusieurs lignes à payer en même temps. Mettons sa licence, une Ouais, ouais, offre, un grip et la soirée barbecue du club. Et là, d'accord. on a, vous voyez, dans le versement, la possibilité de modifier le tarif si besoin. Si vous avez, Ok. là pour l'exemple, c'est peut-être peu, mais si vous avez donné 2 euros en espèces et 2 euros en chèque, ben, on aurait très bien pu Hein, saisir ici un paiement de 2 euros et après et ressaisir un autre détail. paiement de 2 euros en chèque. Et là, vous voyez, D'accord. si je fais valider, ben, le solde de mon adhérent est bien passé à 0 euros. À zéro, ouais, deux, deux. Ouais. Et dans les Ok. paiements effectués, vous voyez, dans les paiements effectués ici, j'ai bien mon paiement qui est en espèces. Ouais, master. Et vous 4 retrouvez euros. après Très votre bien. dans le suivi des paiements. Voilà. D'accord. Ouais, donc, c'est quand même à nous vraiment là de rentrer les informations sur Haddock pour Ouais. Alors, ensuite avoir une tenue de comptabilité, quoi. bon, Ça dépend en mm, fait. Si vous faites depuis comment dire depuis TNEP, enfin, vous êtes sur Haddock, vous avez votre gestion des offres. Vous mettez vos Ça offres marche bien. visibles sur TNEP avec paiement en ligne. Et là, Ouais. vos adhérents souscrivent finalement depuis TNEP avec paiement en ligne. Et tous les paiements vont être enregistrés sans que vous n'ayez rien à faire. Donc, si vous optez D'accord. pour le paiement en ligne, en fait, ça vous fait moins de gestion administrative derrière. mais par C'est contre, ça. Ouais, ouais. en fait, votre comptabilité, vous avez le choix de la faire sur Haddock ou de la faire ailleurs. Si vous la faites ailleurs, votre paiement en espèces, vous allez le saisir dans votre fichier Excel ou Ouais. dans votre logiciel de compta. Après, Haddock Mm. propose en fait une gestion comptable des produits et des charges de votre club. Donc, finalement, c'est un moyen de la saisir que vous ne feriez pas sur un Excel. Donc après, voilà, c'est D'accord. Oui, comme vous sur un faites. tableau et tout. Parce que nous, Ouais, là, c'est on ça. découvre vraiment comment on reprend le club et tout. C'est vrai que, là, je pense Mhm. que vous partez sûrement du principe que tout le monde gère et comprend bien Haddock, sauf que nous, on le découvre Mhm. totalement parce qu'on vient de reprendre le club et Bien qu'on sûr. est vraiment dans une découverte totale. Donc, on est à 100 lieues de tout ce que vous dites, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Mais alors là-dessus, il y a deux choses, il y a deux réponses, si on peut dire.
d'une, il y a votre conseiller en développement qui va pouvoir vous accompagner dans votre ligue. Ouais, Et en plus, ouais, vous verrez en haut à gauche de votre ad hoc, il y a un petit numéro de téléphone ouais. qui est le numéro de la hotline, qui est notre numéro. Quand vous avez des C'est votre questions en fait, numéro, ou là. des choses qui ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à nous appeler On peut et appeler. nous, on répondra à vos questions, bien D'accord. sûr. Voilà. D'accord, donc c'est vous à privilégier. Il ne faut pas que j'embête Lucia, je crois, c'est ça, non? Euh, il faut l'embêter s'il y a besoin. Non. Nous, ça, c'est Florian, la... Sébastien qui va répondre à la question, c'est pas Florian, nous, la mais personne à Florian, pardon, la personne à embêter, c'est encore moi. Voilà. voilà. Tu connais mon numéro, il n'y a pas de D'accord. problème. Voilà, bon, voilà. Tais-toi, Fabien, embêté en priorité. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de question bête, mais c'est vrai que voilà, nous on découvre un petit peu tout ça, voilà, au jour le jour, comme on reprend un club qui était en sommeil depuis 4-5 ans, voilà, pour faire rapidement. Et donc voilà, on essaye de se mettre à jour avec tout ça. On a tout à remplir parce que le profil est qu'à 25%, donc il y a plein de choses à mettre à jour et ça va se faire petit à petit. Donc, mais on voulait quand même participer pour avoir le plus d'informations possible. Bien sûr, bien sûr. Ok. Merci. Il y a TCD qui a levé la main. Après, je vois que ça discute aussi sur le chat. Je pense que c'est Adrien, tu as géré sur le chat, c'est ça, non? Tout à fait. Ok, alors TCD, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais une petite question également un peu liée aux formules et aussi aux comptes et aux licences. De notre côté, on a saisi au niveau des offres toutes les formules qu'on souhaitait proposer. Mais dans ces formules, nous, on intègre le coût de la licence. Et on a observé une différence entre l'année précédente et cette année. C'est que quand on affectait donc une formule à un adhérent, au moment d'enregistrer le paiement, le montant de la licence s'ajoutait au montant de notre formule, alors que nous, on l'intègre dedans. Et puis, je vois que dans la création de la formule, on est obligé donc effectivement de choisir le type de licence associée entre découverte et multi-raquette, et on ne peut pas ne pas en attribuer. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais du coup, ça nous ajoute le montant de la licence, alors que nous, il est bien intégré dans notre formule. Alors, en fait, quand on a fait la refonte des offres, donc qui est sortie en décembre 2022, effectivement, on a mis donc un petit message d'alerte là-dessus pour bien préciser qu'il fallait déduire maintenant le montant de la licence des tarifs de vos offres dans la mesure où, en fait, donc, plusieurs types de licences sont proposées désormais. Il y a la licence paddle, la licence multi-raquette, la licence beach tennis, la licence découverte, licence scolaire. Et donc, finalement, ces tarifs-là, si jamais vous prenez votre offre depuis TNUP, on va demander la prise de licence en fonction de ce que vous avez paramétré dans votre offre. On va demander à la personne de choisir une licence. Et donc, ça va s'ajouter au montant de son panier. De la même manière, sur Adoc, quand vous rajoutez la licence, elle est directement intégrée dans votre comptabilité désormais. C'est un produit à part entière. Et donc, du coup, on va, lorsque vous allez attribuer une licence, ça va générer une ligne de 32 € pour une licence multi-raquette adulte. Ça va générer une ligne comptable. Et donc, du coup, à ce moment-là, il va falloir donc déduire le montant de la licence de votre offre. Et nous, c'est ce qu'on ne voulait pas. Pardon. Et en fait, on a fait ça parce que dans un système égalitaire, il arrive que des personnes soient adhérentes dans plusieurs clubs ou qu'elles prennent plusieurs formules dans votre club. Avant, on avait toujours le prix de la licence qui était inclus, comme vous le soulignez bien. Et donc, si la personne prenait deux formules, par exemple une formule adhésion et une formule d'enseignement à l'époque, eh bien, à chaque fois, elle devait payer le montant de la licence dans ces deux formules. Donc, finalement, elle se retrouvait à payer 2 fois la licence. Et donc, mine de rien, ça avait un caractère un petit peu injuste pour elle. Ouais. Également, si elle était dans deux clubs, il fallait que vous arrangiez avec l'autre club, finalement, pour avoir ce système égalitaire. Et donc, du coup, dans ce fait-là, déjà, pour votre adhérent licencié, c'est un petit peu injuste parce qu'il payait plusieurs fois sa licence. Ou alors, pour vous, ça vous rajoutait du travail parce que finalement, ce que vous deviez faire, c'est faire une réduction de 32 € dès qu'il y avait une deuxième formule.
C'est exactement ça, parce qu'on a effectivement le cas, mais on n'en a qu'un, hein, parce que s'il n'y en a pas 15 000 non plus. Et je Non, trouve non, que non, c'est bien sûr. beaucoup plus complexe de devoir rajouter ou de déduire pour chaque acte un coût de licence, alors que nous, nos formules sont bien établies. Je trouve qu'on devrait avoir la possibilité de dire intégrer ou pas la licence au tarif, et puis point barre. Après, c'est effectivement... Enfin, ça a complexifié beaucoup les choses. Moi, je trouve que ça a engendré beaucoup de gestes supplémentaires, finalement. En fait, Donc, alors on a eu, il y a eu une petite période de latence où quand on a sorti les offres, vous depuis Adobe, vous deviez faire plusieurs clics pour intégrer la licence lorsque vous délivriez l'offre. Aujourd'hui, lorsque l'on va dans l'attribution, que ce soit unitaire ou en masse d'une offre à un adhérent, vous avez juste une coche pour dire intégrer la licence 2023. Vous choisissez le type enfin 2024 maintenant. Vous intégrez le type de licence et donc finalement, vous avez juste un clic supplémentaire quand au préalable vous avez mis le prix de vos offres à jour. Donc il n'y a pas de clic supplémentaire finalement dans votre gestion aujourd'hui si vous êtes juste avec ce petit clic. Depuis TNUP, la personne, elle prend directement sa licence, donc vous n'avez pas non plus à aller faire les clics supplémentaires d'aller lui délivrer une licence alors qu'elle l'a payée. Donc finalement, l'un dans l'autre, ça va s'équilibrer et au moins, ça permet si vous êtes peut-être uniquement un club de tennis, hein, mais pour les clubs qui proposent plusieurs types de licences parce qu'ils ont plusieurs types d'installations, ça leur permet de générer justement beaucoup moins de clics et directement, ils ont fait une offre avec du tennis, avec du padel. Ils proposaient 2 types de licences. L'adhérent choisit depuis TNUP et en fait, tout est fait directement. Et avec le paiement en ligne, en plus, l'offre, elle est directement payée et vous n'avez rien à faire. ça, c'est dans la situation optimale où on est un gros club qui propose beaucoup de choses et nous, on est un petit club qui ne proposons pas le paiement en ligne, qui n'avons que un club d'activité tennis et rien d'autre. Et du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont plus dans notre situation que de proposer tout un tas d'offres. Et moi, Alors personnellement, ça m'a généré beaucoup d'actions. Bon. Alors après, comment dire, parce qu'on le fait pour tous les clubs, on ne le fait pas pour les gros clubs. Enfin, notre objectif, c'est de générer le moins de problèmes pour tous les clubs, justement. Je pense que peut-être que quand vous avez refait les inscriptions là en début de saison, vous aviez peut-être pas encore le bouton justement d'avoir directement la licence qui soit inclue au moment où vous délivriez l'offre. Et donc à ce moment-là, c'est sûr qu'il y avait un clic supplémentaire et que ça pouvait vous générer un petit peu de chiffres. Aujourd'hui, si vous avez juste retiré le prix de la licence de votre offre, vous avez autant de clics qu'avant. C'est vraiment, peut-être, Guillaume, est-ce que tu peux juste montrer sur Adoc, on va juste montrer une. C'est juste que nous, aujourd'hui, on annonce un tarif qui est global. Alors, on explique que ça intègre la licence, etc., court ou pas court, etc. Mais voilà, dans la mécanique, dans la réflexion, nous, dans la gestion de Adoc, il faut qu'on dise faut qu'on n'intègre pas la licence. Mais par contre, quand on l'annonce aux personnes qui vont adhérer, le global, c'est tant, etc. Enfin, ça simplifie pas les choses. Très honnêtement, ça simplifie pas les choses. Et j'ai un exemple, par exemple. Donc, du coup, vous êtes club de tennis, vous délivrez que des licences de tennis. Vous avez une personne qui a 12 ans, elle paye sa licence, elle est à 22 € au lieu de 32 €. Donc, à chaque fois, vous faisiez une réduction de 10 € pour la personne qui avait moins de 18 ans. Non, moi, j'ai créé autant de formules que j'avais Donc, j'ai des formules pour les adultes, des formules pour les jeunes, des formules pour les mini, avec cours, sans cours. Enfin, donc, j'ai à peu près 6 formules. Oui. Voilà. Mais la formule, elle contenait le prix de la licence adulte dans tous les cas avant la refonte des offres. Non. La formule, elle est en fonction du tarif de la licence. Donc, la formule, si des jeunes ne vont pas payer la même chose que des adultes et ainsi de suite, il y a des formules avec des tarifs différents. Oui, non, ça je comprends bien, mais quand on avait la licence incluse à l'époque, on mettait toujours le prix de la licence par défaut, licence multi-raquette adulte. Donc peut-être que vous, après, dans votre configuration de tarifs, vous faisiez, justement attention à déduire le prix de la licence. Mais aujourd'hui, finalement, si vous avez 6 offres et que vous avez un prix de départ qui est différent, qui est juste lié au montant de la licence, vous faites une offre, les personnes, vous leur délivrez la licence en même temps, et finalement, ça fait que
Aujourd'hui, à ce moment-là. je sélectionne mon offre. Mhm. Je vais enregistrer le paiement, le règlement de la personne qui est du montant de l'offre, donc qui inclut la licence, puisque le règlement est fait en intégrant la licence. Et aujourd'hui, par contre, ce que je suis obligée de faire du coup, c'est de supprimer la ligne qui m'a été générée en plus de licence que je n'avais pas avant. Alors que l'année dernière, je sélectionnais mon offre pour l'adhérent, j'enregistrais le paiement qui était du montant de mon offre, point barre. Oui, mais C'est tout. ça, justement, en fait, donc on avait communiqué là-dessus, de dire de bien penser à déduire le montant de la licence dans le Et tarif de votre offre. J'entends bien, je comprends bien, mais je trouve que c'est pas une mécanique qui nous gagne du temps et ça complexifie les choses. Moi, je trouve que ça complexifie les choses. C'est la gestion. Oui, voilà, Voilà. écoute bien, j'ai essayé de trouver des solutions pour vous, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas. Écoutez Bah, Chantal du TCT qui a dit que finalement ça se passait bien, hein. Non, mais on comprend en fait. De toute façon, il y a pas de solution miracle. L'idée en fait, au-delà de faire ce système-là avec une prise de licence ou autre, c'est qu'en fait nous, on a réfléchi un peu plus loin à se dire en fait comment on peut automatiser le processus au maximum pour que les clubs aient le moins d'administratif à faire. Et en fait, on est obligé de séparer la licence de l'offre dans cette automatisation pour que la personne ne puisse prendre qu'une licence et ne la payer qu'une seule fois. Et en fait, demain, alors ce sera peut-être en 2026 ou 2027, quand vous aurez le paiement en ligne et que vous pourrez faire payer vos personnes en ligne, bah, quand vous verrez que vous passez de 400 adhésions à faire à la main à plus que 50 parce que les 350 autres, ils ont tout fait en ligne, bah, c'est assez pratique et c'est quand même pas mal de gains de temps. Voilà, et l'idée, elle est là pour nous, en fait. Et en fait, si vous, si vous déduisez le montant de votre offre, vous n'aurez pas à supprimer la deuxième ligne. Oui, en plus. C'est ça qu'on essaie de vous présenter. C'est que sur le paramétrage général de l'offre, vous déduisez le montant de la licence. Et derrière, quand vous intégrez une licence, vous n'avez pas à déduire le montant cette fois-ci. C'est ça. Sinon, on en reparle, vous nous appelez à la hotline et on regardera ensemble comment on peut faire les choses un peu mieux. Vous avez déjà posé des questions et vous nous aviez dit que c'était comme ça. Donc, voilà. Parce que là, pour le coup, on ne peut plus revenir en arrière. Ça, c'est la vérité. Mais après, si, mettre un petit bouton en disant offre intégrant la licence, oui, non. Si. Il y a toujours sinon, des faut pas faire des possibilités offres pour faire d'adhésion, évoluer. Hein. Rien n'est figé dans le marbre. Okay. Merci en tout cas pour vos réponses. De rien. On passe à Pascal qui a levé la main depuis un moment, qui en a marre. Je la vois faire comme ça là. Non, j'en ai pas marre. Non, c'est parce que je voulais juste répondre à la personne qui disait, moi je suis dans un tout petit club. Hein. On a une petite vingtaine de licenciés cette année. Et cette création de formule, justement, ça nous a posé aucun problème. Dès le départ, on nous a dit, quand tu crées ta formule, tu fais le prix de ce que tu proposes moins le prix de la licence. Et après, ça se met tout seul, la licence, en fait, en fonction des âges et des choses comme ça. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement simple. Alors peut-être que quand on a d'autres habitudes, c'est différent, mais pour nous qui avons démarré comme ça, on n'a rien eu à faire en plus, en fait. Hein. J'ai trouvé que c'était très pratique. Donc, voilà. Merci de nous défendre, Pascal. On va vous embaucher après la réunion. Il y a Christophe qui a levé la main aussi, Christophe Aubin. Oui, bonsoir. J'avais une question, non pas sur les offres, mais sur la réservation des cours. On est en phase d'activation et j'avais une question notamment des adhérents à qui j'ai demandé de tester pour voir si ça satisfaisait tout le monde. La question est la suivante. Lorsqu'on veut réserver un cours, apparaît effectivement les créneaux qui sont occupés. Et pour les réservations faites par des joueurs, apparaît le nom du joueur. Est-il possible de rendre invisible l'information? Oui, alors sur votre paramétrage de la réservation, dans le menu configuration, paramétrage général, et dans l'onglet Résa et loc horaire ici, vous avez la possibilité, vous voyez, de publier les noms sur le tableau de réservation, oui/non. Parfait. Donc là, si vous le cochez à non, en fait, ça écrira réservation au joueur, mais vous n'aurez pas le nom de la personne. Super. Voilà. OK. Est-ce que je peux abuser avec une deuxième question? Allez, une dernière. Hein. Après, on passe le club auquel j'appartiens dépend d'une entente sportive. Et
Donc l'entente sportive n'a pas validé l'appli Helloasso. Et je voulais savoir si l'appli Mon Club, qui est l'appli choisie par l'entente sportive, est connectable à Haddock. Non, alors on vous a répondu sur le chat, je crois, mais non, Pardon, il j'ai n'y a pas vraiment vu. que Helloasso. En fait, nous, en fait, on est obligé de développer tout un système autour d'un prestataire et Je on le comprends. lie à un prestataire. Notre choix a été fait avec Helloasso, donc non, la réponse malheureusement, en tout cas pour l'instant, peut-être que demain, voilà, tout évolue, rien n'est figé dans le marbre, mais en tout cas aujourd'hui, c'est pas possible. Merci. De rien. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, main levée ou pas main levée? Il y en a, je crois qu'on est à jour dans le chat. Hein? Jean-Charles. Ah, allez, Jean-Charles, on vous écoute. Ouais, Ah, je me repermets une deuxième question. Bon, je vous avais déjà interrogé par mail, mais sur l'onglet sur la page d'accueil adhérents ayant un solde négatif. Oui. Moi, comme le paiement en ligne n'est pas tout à fait démocratisé pour nos adhérents, beaucoup payent par chèque encore. Et en fait, ce nombre, en fait, il est équivalent à mon nombre de licenciés. J'ai 180 licenciés, il y en a 180 qui sont en solde négatif. Alors qu'ils sont à jour, en fait. C'est juste que leur paiement va être échelonné par chèque en 3 fois. Du coup, comment gérer ça? Parce que je suis obligé de faire un par un, de mettre leur solde à jour. Et qu'il n'y a pas une manip un peu plus générale pour gagner un peu de temps. Alors, d'une année sur l'autre, oui, en fait, pour solder les adhérents de l'année antérieure. Par contre, si c'est des adhérents de l'année en cours, en fait, c'est un peu la même question que je crois que c'était Florian qui a posé tout à l'heure. En fait, on est obligé de les saisir à un moment donné, un par un, les paiements. Et du coup, si vous avez des paiements qui sont échelonnés, pour le coup, si vous avez saisi plusieurs chèques, parce qu'en fait, il est possible de saisir plusieurs chèques, même si on met une date d'encaissement plus tard. Et en fait, le fait de saisir tous les chèques la première fois va mettre l'adhérent à 0. Et après, en fait, dans vos suivis des paiements, si vous mettez une date, vous aurez les chèques en fonction de l'échéance que vous avez mise. Mais sans ça, c'est vrai que si vous saisissez le premier chèque le premier mois, mettons, vous avez 3 chèques, il doit 300 €, vous saisissez 100 € de chèque, il va être à moins 200. Et le mois d'après, quand vous aurez saisi le deuxième chèque, il sera à moins 100 et ainsi de suite. Mais pour le coup, vous pouvez saisir les 3 chèques d'un coup. Parce qu'en général, les gens vous donnent les 3 chèques et vous disent, ils vous disent, tu m'encaisses celui-ci dans un mois, celui-ci dans 2 mois ou dans 3 mois, ainsi de suite. Voilà. Ok, c'est parce que là, la saisie de chèque, c'est sur un tableur à part, mais il faudrait que je fasse la manip de le faire dans Haddock, quoi. Ouais, c'est ça. Ça marche. Merci. Voilà. Ok. Il y a Delphine qui a levé 2 mains, elle. Carrément, j'ai deux mains levées pour Delphine. Et je vois qu'il y a dans le chat, peut-être que je peux répondre. On écoute Delphine. Oui, puis après, on pourra répondre aux questions du chat. Comme ça. Ouais. Si Delphine est toujours parmi nous, Delphine a baissé les 2 mains d'un coup. Alors, dans le chat, si c'est possible de saisir plusieurs chèques avec date d'encaissement plus tard, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, ouais. Ok. Et avant, il y avait une question. La configuration des créneaux horaires sur Haddock, donc 1h30 au lieu d'1 heure. Il est possible de le faire. En fait, c'est directement depuis configuration, courrier équipement. Ça dépend finalement de la durée, de ce qu'on appelle la durée d'incrément, donc la durée du créneau que vous allez paramétrer sur votre cours. Donc aujourd'hui, si on va sur un cours, on a les créneaux et on voit que on a la possibilité en fait de moduler les durées d'ouverture du cours, donc les plages horaires. Donc là, c'est de 8h à 22h du lundi au samedi et avec une durée de 60 minutes. Et si on veut passer à 90 minutes, on doit modifier ici au niveau de l'incrément. Alors, si vous avez des réservations dans le futur, il faut les supprimer au préalable. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est parce que on peut pas faire autrement au niveau du système. Ça éclaterait en quelque sorte un petit peu le système de réservation. Donc voilà, il faut juste ce préalable où il faut supprimer les réservations existantes et puis après, vous pouvez modifier la durée de l'incrément. Ok. Delphine qui a relevé la main ou non? Oui, tout à fait. Bonjour, excusez-moi, en fait, j'utilise très peu Teams, en fait, c'est pas du tout la plateforme que j'utilise le plus, et je n'arrivais pas à me démuter, donc désolée. Là, vous êtes bien démuté, là.
Voilà. Je rebondis sur la question qui vient d'être posée par rapport aux réservations. Est-ce qu'il est possible, quand on a plusieurs cours, d'avoir un cours, par exemple, où les réservations commencent à l'heure, par exemple à 9h le matin, et un autre cours où ça commence qu'à 9h30? Ouais. Ou est-ce qu'il faut En que fait, tous les terrains soient sur le même format? en fait, de la même manière, ce qu'Adrien vous a montré, là, en fait, j'ai mon heure de début, mon heure de fin. Donc là, sur le cours 1, là, je suis sur le cours 1, je peux très bien dire 8h, 22h. Et sur mon cours 2, 8h30, 22h30. Et sur mon cours 3, 9h, 23h, par exemple. Vous faites D'accord, ce que vous OK. voulez. Par contre, bien sûr, D'accord. l'adhérent ne pourra pas réserver le cours 1 à 8h, alors qu'il verra quand même qu'il y a une plage de libre, enfin, qui ne sera pas réservable, mais une plage de libre. D'accord. Très bien, Voilà. merci. De rien. Alors que Ok. l'on a une question supplémentaire dans le chat, et puis Allez. après, on vous laissera la main, Pascal. Donc, peut-on savoir quels adhérents ont un compte TNUP? Sinon, il est dommage que l'on ne puisse pas les générer directement depuis Haddock. Alors, il faut savoir que déjà, au niveau de la fiche de chaque adhérent, vous avez une petite enfin, un petit pictogramme TNUP si jamais le logo a été installé. Sinon, voilà, on a la croix ici. Et quand vous avez l'ensemble de vos adhérents aussi, vous avez la possibilité de faire un export donc de l'ensemble de vos adhérents. Et là, vous avez un petit onglet aussi avec tout le monde, donc compte TNUP créé, oui ou non. Après, on réfléchit toujours à rendre cela un petit peu plus visible. Enfin, ce sont les questions qu'on se pose aussi. Mais vous avez la possibilité de retrouver en masse voilà, La tableau de bord. les comptes TNUP créés. Et j'en profite parce que moi, j'aime bien les statistiques. Dans le menu, il est où d'ailleurs dans le menu licence, vous avez des informations. Alors, attendez, je crois que c'est dans compétition. Compétiteur, classement et compte TNUP. Alors, vous n'avez pas sur ces rapports de statistiques les noms des personnes, mais par contre, vous avez des statistiques sur le pourcentage de comptes TNUP créés dans votre club. Voilà. Petite parenthèse, pardon. Excuse-moi, Adrien. Mais il n'y a pas de souci. Pascal, on vous écoute. Voilà. Non, c'est que j'ai vu passer un truc sur les réservations tout à l'heure, mais beaucoup trop vite, j'ai pas eu le temps. Ah. C'est que quand on fait les réservations, on met le nom le licencié donc met son nom et j'ai vu qu'il y avait possibilité de mettre un nom de quelqu'un d'extérieur parce que justement nous on sait pas le faire. J'ai aperçu ça vite fait, mais j'ai pas eu le temps de voir où. Oui. Alors en fait, ça c'est un autre paramétrage. Donc au même endroit que tout à l'heure, j'étais dans le menu paramétrage et résa et loc horaire. En fait, il y a cette option-là. Vous voyez cette option. Autoriser l'utilisation de tickets pour compléter une réservation. Ça permet en fait pour un adhérent, quand il va sur TNUP, de réserver, donc il met son nom avec son adhésion classique, mais il veut jouer avec un invité. Et il n'a pas forcément d'offre carnet de tickets avec des choses qui sont préalablement faites. Lui, il veut juste payer pour cette fois-ci parce qu'il veut jouer avec sa femme qui n'est pas licenciée au club. Et bien du coup, en activant cette option, vous aurez en fait la possibilité de mettre un prix. Alors là, on est sur un environnement de test, on n'a pas, hein, mais quand vous activez normalement en fait cette option, vous avez ici le prix qui s'affiche pour votre ticket unitaire, donc pour l'ajout d'une personne, en fait, le prix que ça coûte pour une réservation. Et après, sur TNUP, directement, en fait, vous allez pouvoir payer. Et quand vous aurez payé, bah, votre réservation sera validée et vous aurez en fait invité quelqu'un d'extérieur au lieu de mettre quelqu'un qui est déjà de votre club. Et ça peut également être gratuit. Excusez-moi, ça peut également être gratuit parce que quand vous activez ce paramétrage-là, si justement vous avez une offre carnet de tickets, que la personne que vous souhaitez inviter n'en a pas, vous pouvez utiliser donc vous en tant que joueur 1 votre offre adhésion et puis en joueur 2, donc vous mettez le joueur externe et vous mettez votre carnet de tickets. Comme ça permet à l'autre personne d'avoir directement une offre éligible pour finaliser la réservation. On n'a aucun carnet de tickets, nous, on n'a pas de système comme ça. Hein. Alors, nos adhérents peuvent avoir un invité, point. Donc, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le nom d'un autre joueur, alors que ce n'est pas lui, en fait. L'idée, c'est justement d'utiliser ces tickets-là pour compléter la réservation, en fait. Voilà. D'accord. Ok. Merci. Oui. Ok. Alors, on a Monsieur Taillandier et Delphine qui a relevé la main. Ce sera certainement les dernières questions pour qu'on reste dans le timing. Allez, Monsieur Taillandier, on vous écoute.
Oui, bonjour. Moi, c'était pour poursuivre là, sur la question de tout à l'heure. Donc, on utilise exactement les réservations en ligne. Et si vous voulez, ce qui m'embête un petit peu, moi, c'est que pour faire des réservations directement sur le planning, nous, on fait payer 5 €, hein, c'est pas. Mais si vous voulez, c'est transparent. Ça ne revient pas sur le compte de l'adhérent. On voit arriver 5 € sur le compte Hello Asso, mais sur Adoc, on n'a aucun retour du paiement. Ah, Vous oui, parce pouvez qu'en fait, les trouver. tickets, vous parlez des tickets de réservation unitaire Ticket de et vous les avez pas réservation sur la fiche de l'adhérent. C'est voilà, ça en que vous voulez cliquant dire. sur le planning, hein, parce qu'on a aussi Ouais, le système de réservation, nous, avec des ouais. tickets achetés, offres. Là, il n'y a pas de problème, hein, ça revient sur le compte adhérent. Mais le système en direct, on n'a pas du tout le retour du paiement, enfin le retour qu'il y Ouais. ait un paiement. Alors c'est vrai, en fait, je comprends ce que vous voulez dire. Les tickets unitaires comme ça qu'on achète, ils sont pas sur le profil de l'adhérent, si on peut dire. Non. Par contre, en fait, ils se retrouvent dans les suivis des paiements. Voilà, suivi des Dans paiements, l'onglet oui. gestion financière, suivi des paiements, vous avez un onglet spécifique ici, là, qui est ticket de réservation. Oui, oui, on le Et retrouve là-dessus, comme ça, mais si vous voulez, ce qu'on vous aurait retrouvez souhaité, tout. nous, c'est qu'ils reviennent sur le compte de l'adhérent. Ouais, ouais, je comprends. Après, c'est ça, Enfin, non, c'est pas. enfin, on note, hein, c'est ce genre d'informations que vous nous dites. Après, on peut peut-être étudier en tout cas le fait de pouvoir faire comme ça, ouais. On n'est pas du tout C'est pas fermé un gros à souci, cette idée. Ouais, on se débrouille, hein. bien sûr, bien Non, sûr. non, mais on n'est pas du tout fermé à cette idée. En fait, ce que l'on avait peur, justement, c'est que ça spamme un petit peu aussi le compte de l'adhérent parce que bah, c'est un paiement qui est fait, mais qui est directement payé. Et donc, si on fait 30 réservations dans l'année avec un ticket unitaire, ça va faire Bah oui, 30 non. lignes dans le compte de l'adhérent. Et donc, on avait un petit peu peur à ce niveau-là. Donc, bah, après, on est preneur de vos retours là-dessus. Si Ouais. vous pensez que c'est plus lisible, bah, voilà, on peut également mener des évolutions là-dessus. Enfin, on est tout à fait ouvert. Non, mais c'est pas un gros problème, hein, mais enfin, Non. c'est une remarque. Merci en tout cas. Delphine Breton, Delphine Oui, je Bretonnet, ce sera la suis dernière là. question. Voilà, merci. Dans la continuité des questions sur les réservations et sur les invitations, en fait, nous, avec l'adhésion, on offre effectivement possibilité d'avoir des invités, donc de manière gratuite. Et j'ai créé en fait une offre ticket invité qui n'est quelque part pas visible des adhérents, mais qui est associée à l'offre d'adhésion. Ouais, Est-ce que c'est c'est la parfait. meilleure option ou est-ce qu'il y a Ah oui. quelque chose de plus simple à faire? Ben non, c'est exactement ce qu'il faut faire et c'est ce qu'on vous aurait conseillé si vous aviez appelé la hotline, je pense. C'est exactement ce qu'il D'accord. faut faire en fait. Faire une offre qui n'est pas visible sur TNUP parce que c'est de la gestion pour vous. Et en plus, si elle est liée à l'offre d'adhésion, ça veut dire que quand vous attribuez l'offre d'adhésion, ça attribue aussi le ticket. C'est parfait, quoi. Voilà, bah, Voilà. c'est ça. Bon, écoutez, merci. Mais de Ça rien. peut aider aussi, ça peut aider les autres aussi. Ouais. Alors, pour qu'on reste dans le timing, hein, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous reviennent plus tard, soit à passer par votre conseiller, ou soit vraiment si c'est du ad hoc, à appeler la hotline ou à nous envoyer des mails pour vos questions. On y répondra, on est là pour ça. Je donne la main à Fabien qui, peut-être pour conclure, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Ça Pour peut être l'instant, juste un non. compteur sur le compte de l'adhérent lorsque, ouais, voilà, c'est des idées. C'est des idées, on garde hein, de toute façon ces informations du chat. Ok, bah écoutez, je reprends juste la main, juste pour vous dire un grand merci à toute l'équipe. Merci pour ce temps qui, je pense, est important pour les clubs. Donc, on va simplement clôturer ce webinaire. On vous donne rendez-vous au mois de février pour une autre thématique qui sera sur le mécénat et le sponsoring avec des cas concrets de clubs, de retour de clubs. Voilà, d'ici là, on vous souhaite une très bonne soirée. Encore un grand merci à l'équipe et à très bientôt. À Merci bientôt. Au beaucoup. revoir à tous. Au revoir. Au revoir, merci. 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 Merci.